absolue du temps de parole, elle a commencé le 9 avril et elle se termine ce soir. Elle a donc duré une grosse dizaine de jours. Et elle coïncide très exactement avec l'effondrement de Nicolas Sarkozy dans les sondages. Souvenez-vous, au premier tour, certains instituts le donnaient à 30%. Croisement des courbes. Croisement des courbes. Alors il a dit, Sarkozy, un truc intéressant. Il a dit, hier dans le Val-de-Marne, je suis engagé dans un combat où depuis 4 semaines, je suis seul contre 9 candidats. Pourquoi a-t-il dit cela? Tout simplement parce que contre toute attente, les 9 candidats, au lieu de parler de leur programme, au lieu de s'en prendre, tiens, à François Hollande, qui est donné à 58% depuis à peu près 6 mois, 57%, bon c'est lui finalement qui fait la course en tête. Eh bien non, il se présente comme une alternative à Sarkozy. Et que font-ils? Eh bien, depuis 10 jours, c'est de bonne guerre, hein, mais ils torpillent systématiquement le quinquennat et le bilan de Sarkozy. À l'instant, vous avez parlé du dernier meeting de François Hollande, l'extrait que vous avez passé sur BFM Télé, voilà, il a parlé d'héritage. Et tout le monde fait pareil. J'ai regardé, moi, sur BFM Télé, très intéressant, Nathalie Arthaud, il y a 2 ou 3 soirs, 1 heure sur Sarkozy. Elle aurait pu parler de Mélenchon pour aller lui piquer quelques voix. Non, elle a fait Sarkozy. Et ils font tout ça, cheminade, Dupont-Aignan. Et donc, il y a un effet cumulatif très impressionnant qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est assez fondé, Sarkozy, à dire « Je suis seul contre 9 candidats et vous verrez, si je suis au second tour, tout va changer parce qu'il y aura une égalité arithmétique et également une égalité réelle dans les arguties. » Donc ça, c'est très important. Cela dit, Éric, le président de la République est autorisé à s'exprimer en tant que chef de l'État. Son temps de parole, là, n'est pas décompté. Il a les ordres de la République, l'apparat, tout ça, c'est un sacré avantage aussi. Vous avez raison, mais c'est quoi sur les 10 derniers jours, hein, cette capacité à s'exprimer en tant que président au regard des saillies, des flèches, des traits acérés qu'il s'est pris pendant 10 jours. C'est pas grand-chose. Oui, on l'a vu parler, par exemple, sur les harkis. Je crois qu'il est intervenu en tant que président de la République. Vous avez raison. Mais c'est extrêmement tenu. C'est pas grand-chose. La réalité, c'est que encore une fois, il se fait torpiller, pour parler un peu trivialement, tous les jours depuis 10 jours, et que fort naturellement, ça influe sur la campagne. Souvenez-vous, en 2007, il n'y a pas eu ce phénomène. Pourquoi en 2007 il n'y a pas eu ce phénomène? Parce que Sarkozy n'est pas sortant et que Ségolène Royal vient d'arriver. Mais en 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Lionel Jospin, ancien Premier ministre de la France, qui est perçu comme l'ennemi. Même la gauche le torpille. Et Jospin n'est pas au second tour. Merci beaucoup, Éric Brunet. Dimanche, vous serez bien entendu sur le pont avec Renaud Dely.